Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. C'est la quitte na mitema nzoto kipeti olingo ya basusu mpona yo kasi nzoto nakakata c'est une bataille, elle va se battre. Elle a fait 10 maternités, elle va se battre. Elle va se battre. Maman Yolinga, tu vas témoigner, maman Nangaï. Maman Togaou, c'est la paix témoignage. C'est pas la yo, maman. Maman, on ne pas de toi. Maman, tu vas témoigner, maman. Maman, mais la qui fatigue. Tu vas témoigner tes cadeaux. Maman, quand tu as histoire à vie histoire à vie à maman histoire à maman il était une fois j'avais une maman Maman Kati, maman Silise, maman Silise, ouais, maman. Maman, maman aussi monte, maman voilà érotica dans la monte, maman n'a pas besoin de maman. Maman maquillée, maman maquillée, maman maman c'est ma fierté. C'est moi la belle photo avec moi maman. Je vais l'habiller. L'accompagne en Angleterre. La queen maman est la queen. eleki monene koki okota te okundangala mwasi na libala na mbongo na ngamoko okundangala na bana na ngai makila na ngai bana na koti te okundangala bashato na ngai eleki ebele shato ekoti te Soka 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 soka
Elola shaka lobe matika biya zoto na ngai ya pamba Elola lobe matika zoto na ngai mutu ya pamba Ebela zoto salinga fushe Ebela katango Zoto salinga fauché Alanda kilo engele l'autre trahi Adieu 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 Kakata kolaka Ninga lokola nzoto kolaka Kana tambola na bobangi Jésus Mokolo kokutanga na yebi Sika meko zamanga na yebi Alo na Yesu na motema na ngai Paserbo na tongandaku na moflemi Sanke na yeba bisika molimo kovanda Paserbo na tonga na prado sika Kena yeba bisika na
Vamos,
Nakombe obendela nga mama ya kobenda yaya. pour célébrer ensemble un service d'action de grâce pour le départ de notre bien-aimée maman, sœur, épouse, maman Marie-Thérèse.
sommes chrétiens et les enfants de Dieu. Et c'est ainsi que nous disons, nous allons rendre action de grâce. Et cela est vrai pour le Seigneur. Car il nous dit à toutes circonstances, rendons grâce au Seigneur, lui qui n'est surpris d'aucune situation. Nous allons prier pour recommander ce temps au Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, créateur de l'homme, de la femme et de toute cette terre et tout ce monde. Nous voulons te dire de tout cœur merci pour ce temps. Et aux yeux du monde, parfois, c'est dire merci au moment de deuil, de la séparation, de la mort. Parfois, c'est contradictoire. Mais toi, Seigneur, tu sais qu'il y a la vie après la mort. Nous voulons te rendre gloire et dire merci. Reçois l'expression de nos actions de grâce à ce moment. Et bénis ce temps. Nous voulons être ensemble, Seigneur, pour marquer encore notre amour pour cette séparation. Louange et honneur te soient rendus, que ton Esprit Saint nous conduise, lui qui console, lui qui parle au cœur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je suis tranquille,
connais, j'aime ta oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Seigneur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Qu'on puisse acclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'est acclamé parce que toute chose t'entoure dans cette communauté. En fait, que tu puisses acclamer plus fort que ça, que tu puisses acclamer le plus de force. Acclame Jésus là où tu es, vraiment que tu puisses te lever, acclamer le Seigneur là où tu es. Nous allons dire merci au Seigneur qui nous a tous rassemblés ici pour honorer la mémoire de notre maman, Marie-Thérèse Kajinga Chimanga. Donc, j'aimerais que tu puisses dire merci et que tu puisses être reconnaissant
d'être ici présent en ce lieu, dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, Papa, je viens, Seigneur, Papa, te remercier. Te remercier parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as conduits, Seigneur, dans ce lieu. Te remercier parce que nous sommes venus, Seigneur, pour honorer la mémoire, Papa, Seigneur, de notre Papa, Père éternel, Maman, Seigneur. Papa, Seigneur, personnellement, moi, c'est mon arrière-grand-mère, Seigneur Jésus-Christ. Mais je viens te dire merci. Je suis reconnaissant pour sa vie. Reconnaissant parce que, Seigneur, Papa, Père éternel, Seigneur, elle t'appartient. Reconnaissant parce que, Seigneur, je sais, Papa, Père éternel, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Voilà pourquoi je viens, Papa, Seigneur, te recommander ce temps entre tes mains. Je viens te recommander cette famille, Seigneur, bénie entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je viens te demander, roi de rois, Seigneur, que tu puisses répandre ta grâce, répandre ton amour et ton espérance, Seigneur, dans le cœur de toutes les personnes ici présentes, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié et que toute la gloire, Seigneur, puisse te revenir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, du coup, je vais vous faire une petite biographie. Une biographie sur la vie de notre maman, Madame Chimanga Kajinga. L'objectif de cette biographie, en fait, est de savoir qui était Madame Kajinga Chimanga Marie-Thérèse. Et pour commencer, elle est née le 2 septembre 1951. Et, 1936. Au Kasaï oriental. Précisément chez le Bakwamia, d'où elle était originaire. Et il faut savoir qu'aussi, elle était la cadette d'une grande famille, une famille de 12 enfants. Et de père Kajima Munduki et de mère Tumba Bilumbu. Elle était mariée coutumièrement à Jean-Pierre Chimanga le 25 août 1951 et religieusement à la mission catholique de Bolungu Saint-Pierre à Kazumba. Et par la suite, elle deviendra successivement mère de 9 enfants. 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Et elle est aussi grand-mère de 35 enfants, et aussi arrière-grand-mère de 16 enfants, dont je suis l'aîné de cette génération. Je m'attendais à des applaudissements à ce moment-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je suis âgé de 24 ans. Et voilà. Si j'étais une fille, malheureusement, ce n'est pas le cas, peut-être que j'aurais été mère aujourd'hui et qu'elle aurait pu voir sa 4e génération. Hélas, Dieu, dans sa souveraineté, vient de la prendre à l'âge de 86 ans. Et après l'avoir prise en charge, parce que 86 ans c'est une grâce, après l'avoir prise en charge conformément à sa parole, dans Ésaïe 46, au verset 3 à 4, Ésaïe 46, au verset 3 à 4, je lis la parole de Dieu, où il est écrit: écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Donc voilà. Que la gloire soit rendue au Seigneur, lui seul le maître des temps et des circonstances.
Et voilà pourquoi nous sommes rendus en ce lieu, c'est pour être reconnaissants au Seigneur, pour tout ce qu'il fait, pour vous tous ici présents, et pour louer aussi également le nom du Seigneur. C'était une petite biographie, comme je l'ai dit. Donc nous pouvons également encore nous relever et remercier le Seigneur pour ce moment. Par le nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le maître des temps et des circonstances, acclame l'alpha et l'oméga, acclame celui qui t'a gardé, celui qui t'a conduit au Seigneur, acclame celui qui a gardé notre grand-mère, notre arrière-grand-mère personnellement, acclame là où tu es, Seigneur, acclame de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton énergie, acclame et rends grâce au Seigneur là où tu te trouves, de ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais remettre la suite du programme. Merci beaucoup pour cette biographie. Et nous avons beaucoup de raisons pour que nous puissions encore acclamer, lancer des cris de joie. Voilà, je vais inviter aussi notre bien-aimé Jean-Claude Kazadi pour un mot. Parfois, il est difficile et très embarrassant de prendre la parole dans des circonstances pareilles. Mais, parce que celle qui est partie, celle pour qui nous sommes là, est une chrétienne. La Bible nous recommande d'être dans la joie. La joie parce qu'elle a couru sa course, elle a terminé. Elle peut se reposer de ses œuvres. C'est pour cela, en tant que petit-fils, en tant qu'arrière-petit-fils, nous sommes dans la fête. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, il n'y a pas raison de pleurer. Regarde-le. Dis-lui, il n'y a pas raison de pleurer. Elle a couru, elle a eu sa couronne. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Moi, je vais l'appeler fiston. Ota ici a dit, nous devons applaudir les Seigneurs. Mais ce n'est pas pourquoi vous êtes triste. Faire ce qu'elle a fait, il n'y a que sur la grâce de Dieu qu'on peut arriver là. Bien, moi je ne suis que la bouche de quelqu'un. Parce qu'il est difficile de prendre la parole, comme je l'ai dit, dans des occasions pareilles. Il m'a prêté ces mots et moi je ne fais que les prononcer. Les mots sont de Jean-Pierre Chimangamukadi, qui a intitulé sa réflexion Gethsémani. Il a tiré sa réflexion dans le livre, dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, verset 32-36. Jésus pria et disait que si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De même pour moi, du 30 septembre au 28 octobre 2022, j'étais aussi à Gethsémani. Pas moi seul, j'étais accompagné par vous tous, de près comme de loin, comme Pierre, Jean et Jacques avaient accompagné Jésus.
tous, nous avons prié pendant 29 jours dans le même sens que Jésus. Si c'était possible, éloigne de nous cette coupe. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a accompli sa volonté. La référence de la bonne sémence du 28 octobre 2022, le jour de sa mort, était rassurante et nous dit ceci. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous aussi vous soyez. Marie-Thérèse est auprès de Dieu. D'ailleurs, une de ses petites filles de 6 ans l'a confirmé dans ses propos. Oma, c'est un mot allemand qui signifie grand-mère, est devenu un ange auprès de Dieu. Psaume 116, verset 15 nous dit: elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Oui, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de Marie-Thérèse, parce qu'elle aimait l'Éternel. La parole de Dieu dit en Luc 17, verset 34, je vous l'ai dit, en cette nuit-là, oh, la nuit du 30 septembre 2022, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre est laissée. Cette parole s'est accomplie cette nuit-là du 30 septembre, où mon épouse fut prise et moi je suis resté dans une espérance de nous rencontrer un jour, selon 1 Thessaloniciens 4. Je remercie vivement mes enfants pour leur soutien. Le remerciement s'adresse également à toute ma famille biologique, ainsi qu'à celle spirituelle. Je cite ici l'église La Colombe. Et son époux était surnommé Kennedy, pour dire que leur résidence était la Maison Blanche, une maison qui accueillait tout le monde. Si tous ceux qui sont ici, venant de tous les horizons, témoigner de sa générosité, le temps nous manquerait pour tout raconter. Voilà, toi que j'appelais ma seconde mère, tu me quittes définitivement aujourd'hui, à l'âge de 86 ans. Et ce sont 6 ans de vie commune exemplaire qui attiraient la curiosité de plusieurs et que nous voyions main dans la main et qui faisaient beaucoup des éloges à notre égard. Adieu Marie-Thérèse, et que ton âme repose en paix. Voilà, on peut encore acclamer le Seigneur pour ce beau témoignage de notre bien-aimée Marie-Thérèse. Et j'espère qu'elle a eu beaucoup de petits surnoms par tous ceux qui l'ont côtoyée. Avec tout ce que nous venons d'apprendre, elle est dans la paix. Lisons la parole du Seigneur. Le premier texte que nous lisons, c'est dans 1 Jean chapitre 5, première lettre de Saint Jean, au chapitre 5, versets 9 à 13. La Bible déclare ceci: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même.
Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons dans ces deux lectures la certitude qui est la grande vérité que chacun de nous attend, avoir la vie éternelle. Et c'est l'apôtre Jean qui nous parle de la part de Dieu. Il dit, Dieu lui-même rend témoignage. Nous savons que nous, les hommes, nous rendons des témoignages, et comme nous venons de rendre témoignage à notre maman, nous venons d'écouter un court témoignage. Il dit, ça c'est le témoignage des hommes. Mais Dieu lui-même rend témoignage, et ce témoignage concerne son Fils unique, Jésus-Christ. Il dit clairement qu'il y a la vie après la mort, il y a la vie éternelle. Cette vie ne va pas s'effacer, elle est là. Oui, Dieu lui-même, qui a écrit par Jean encore, qui a proclamé son amour, que Dieu est amour. Il dit, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, avec un but précis, afin que quiconque croit en lui, sur cette terre, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean rend ce témoignage. Ici, nous venons de lire que la vie éternelle se trouve dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et alors, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux, ils ont la vie éternelle. Et la Bible nous dit la vie éternelle va se manifester bien sûr dans le royaume de Jésus-Christ, mais c'est sur cette terre qu'on l'a. Il dit, voici ce témoignage. C'est Dieu qui parle lui-même. Celui qui a son Fils maintenant, il a la vie maintenant, la vie éternelle. C'est comme quelqu'un dirait, il a obtenu la nationalité américaine à partir d'ici, il est et il a, et ça va se manifester, il va vivre tout selon la loi américaine là-bas quand il sera là. Et il sera bien accueilli comme Américain. Et quand il sera à l'aéroport, il va passer comme Américain. Et la loi va agir. C'est ainsi que nous avons la joie d'annoncer cela avec les témoignages que nous avons écoutés, la vie de maman Marie-Thérèse. Nous pouvons le dire avec assurance qu'elle a la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Parce que Jésus, la Bible nous dit la vie éternelle, bien-aimé, on l'a ici. Et ça va se manifester dans le royaume. Ainsi, nous croyons, nous voyons quand Dieu lui-même rend le témoignage que celui qui a son Fils maintenant, qui croit à son Fils maintenant, il a la vie éternelle. Et le même apôtre Jean nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous serons, même l'apôtre Pierre l'a dit aussi, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Quand nous verrons Jésus tel qu'il est, notre joie sera comblée, sera parfaite. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de situations difficiles.
car le royaume des cieux, le royaume de Jésus, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'adoration, louange, paix et joie. C'est différent du royaume de la terre. Ici, nous souffrons, nous pouvons tomber malades. Et cela est vrai que tu sois chrétien ou pas, tu peux tomber malade, tu peux mourir. Nous avons des évidences et nous avons deux situations et nous comprenons tout cela. Nous avons la naissance et la mort. Cela est évident pour nous tous. Que tu le crois ou pas, il y a la mort. Tu le crois ou pas, il y a la naissance. Si tu es là parce que tu es né un jour. Mais crois aussi que ce que la Bible dit est vrai, c'est l'auteur de la vie. Il dit que sur cette terre, la vie n'est pas éternelle. D'ailleurs, heureusement que cette vie sur terre, dans ce royaume, n'est pas éternelle. Qui allait accepter de souffrir toute sa vie sur cette terre, de l'injustice, de tout ce qui se passe. Maintenant, tout le monde a les yeux fixés sur l'énergie. Ça coûte cher, les crabelles, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire, dans le royaume des cieux, il n'y en a pas. C'est ainsi que la Bible nous donne de l'assurance que si il dit heureux, heureux, allez encore voir dans le dictionnaire même français, que signifie heureux. Il dit heureux les morts qui meurent dès à présent. Ça ne surprend pas Dieu. Souvent nous les disons, enfant de Dieu, tu quitteras la terre le jour où Dieu a dit tu quittes. Et c'est le plan du Seigneur. Il dit heureux j'ai entendu du ciel, c'est l'apôtre Jean qui dit dans l'Apocalypse, quand il était encore dans l'île de Patmos, sur cette terre, Jésus l'a visité, l'Esprit l'a visité, qu'il dit écrit. Si cela est écrit, c'est pour toi et moi, c'est pour nous. Nous puissions comprendre le plan de Dieu. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Notre mère, grand-mère, elle se repose. Elle est entrée dans le repos. Elle ne souffre plus, comme nous disons la mort. Elle se repose de ses travaux. Elle a fait beaucoup, beaucoup. Pour son mari d'abord, pour ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour l'église de Jésus-Christ, pour l'œuvre de Jésus. Elle a travaillé. Mais maintenant, elle ne travaille plus. Elle entre dans le repos. Mais il y a quelque chose d'important qui est dit dans cette parole de vie. Elle se repose, elle est dans la joie, mais ses œuvres la suivent. Messieurs, madame, mademoiselle, frères, sœurs, quand tu mourras, est-ce que ce verset peut s'appliquer à toi? Tu mourras dans la joie, tu auras la joie, tu vas entrer dans le repos, et quelles sont tes œuvres qui vont te suivre? Si les œuvres que tu produis sur terre ne glorifient pas Dieu, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour venir nous délivrer de la main de l'ennemi. Parce que Dieu le sait, depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden, du paradis, je peux dire, sur cette terre. Il le sait, parce qu'il a dit, vous mourrez. Et c'est vrai, on meurt. Mais il y a deux places après la mort. Il y a la vie éternelle après la mort. Mais cette vie éternelle se passe dans deux endroits différents. Quand on a Jésus-Christ, on passera la vie éternelle là où se trouve Jésus. C'est-à-dire dans son royaume. La Bible est claire là-dessus. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, comme la Bible nous venons de lire, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il a la mort qui le poursuit.
Cela veut dire que l'enfer existe. Parfois maintenant, beaucoup disent, ouais, il ne faut plus parler de l'enfer. C'est passé, ce sont des prédications du passé. Je vous dis que ce sont des prédications actuelles. Et ça va nous poursuivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus n'a pas encore mis fin à cette parole. Bien-aimés, qu'on ne se console pas sur la terre. Oui, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien. Mais ce qui est juste et vrai, qu'on prêche ou pas, Dieu a dit, dans ce temps, dans cette alliance, dans ce moment il passe avec l'homme, il a mis sa loi éternelle dans le cœur de l'homme. Et chaque homme se pose des questions. C'est comme ça, vous voyez, quand on dit à la mort, mais les gens sont dans l'angoisse. Maintenant, là, si on dit ici, ben, ouais, voilà, ça brûle cette maison, il y a la mort, tous nous allons fuir. Parce que la mort, c'est un ennemi. Mais laissez-moi vous dire, comme la Bible nous dit, et ça a été déjà dit, fait allusion, l'apôtre Paul dit, nous pouvons pleurer, pleurons. Parce que Jésus, sur la terre, quand on lui a annoncé, voici ton ami Lazare, l'homme que tu aimes bien, il est mort. Le frère de Marthe et Marie, il est mort. La Bible nous dit, Jésus pleura. Parce que souvent on dit aux gens, ne pleurez pas. Non. Et pastoralement, on ne peut pas dire aux gens, ne pleurez pas, on doit pleurer. C'est une séparation. Bien-aimés, je vous convie vraiment, je vous invite et je souhaite, par la mort, le décès de notre maman, que beaucoup viennent au Seigneur. Et je suis sûr que c'est son vœu, ça a toujours été son vœu. Et sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, tous ceux qui le connaissent, tous connaître Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Je vais inviter encore nos chantres. Nous sommes pendant un temps avec des programmes qu'on a. Sinon, avec au culte ici, ça serait plein ici. Papa Jean-Pierre le sait, tous ceux qui viennent, beaucoup s'excusent. Sinon, ça serait plein sans place. La chorale, ils ne sont pas. Vous êtes à combien? 1, 2, 3, 4. Nous avons une grande chorale. Des jeunes qui sont d'ailleurs à la retraite, qui prient aussi pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur. Je vais vous demander de vous bien vouloir vous tenir debout. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
comme le pasteur vient de le dire, notre cérémonie touche à sa fin. Mais avant de permettre au service de funérarium de venir prendre la dépouille, je vais vous donner la suite du programme. Juste après ici, nous avons droit au cimetière. Ce sera le cimetière de Mons, sur chemin de possession. De toute façon, le service funéraire, il va nous conduire, on fera un cortège jusque-là. Pour ceux qui vont peut-être se perdre, ça sera sur chemin de possession 287 à Mons. Alors, juste après l'enterrement, la famille nous invite pour un remerciement, un bon bain de consolation dans la salle Trivoli, qui se trouve à Mouamé. On n'a pas affiché l'adresse, c'est au numéro 34, place de Ouarmiel, à Carnion. Voilà, c'est à Carnion par Ouarmiel. 34, place Ouarmiel, à 7390, 7390, s'il y a les Français ici, à Carnion. Voilà. Donc, si vous n'avez pas noté, vous pouvez nous voir à la fin du culte. Vous pouvez nous voir à la fin du culte pour avoir l'adresse. Je remets la parole au pasteur pour la prière finale. Je vous invite à vous tenir debout, tout le monde est debout. Voilà, nous allons prier et aussi prier pour la famille. Comme je l'ai dit, il n'y a que la consolation qui nous vient de Dieu, qui est notre âme. Papa Jean-Pierre, toute la famille réunie ici, où la famille, partout où il y a des membres de famille, que ce soit en Afrique ou ailleurs, soyez-en sûrs que notre prière vous accompagne, notre intercession vous accompagne. Nous croyons qu'en Dieu, par le Saint-Esprit, il y a la riche consolation qui vient dans les cœurs de tous ceux qui pleurent et qui sont touchés. Prions. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, fidèle et bon, oui, tu as donné le Saint-Esprit sur cette terre pour nous consoler, nous guider, nous conduire. Je te prie, ô Père, par le Saint-Esprit, que tu souffles ta riche consolation dans les cœurs. Tu connais toutes ces âmes, Seigneur, toute la famille éprouvée, qu'ils soient ici ou ailleurs, Seigneur, tu es Dieu, omniprésent. Souffle ta consolation dans leur cœur, qu'ils sentent ta paix, qu'ils sentent même ta joie profonde, Seigneur, qu'ils ne les quittent pas. Oh Dieu, que cette séparation, Père, ne soit pas une occasion de chute ou de questionnement. Dieu Tout-Puissant, je prie d'abord pour vraiment la famille, qu'elle reste encore soudée, qu'elle soit en toi. Merci Seigneur, et toutes les amis ou tous les amis, Seigneur, qu'ils soient aussi consolés, toute l'Église, sa famille spirituelle. Remplis-nous de ta consolation éternelle. Merci Père, merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu étais, tu es et tu seras. Et toi qui reviens bientôt. Merci pour ce temps. Merci pour la suite, Seigneur. Allez au cimetière, Seigneur, et aussi, oh Dieu, le rassemblement après, Seigneur, la mise à terre du corps. Tu es Dieu. Que ta bénédiction nous accompagne tous et que ta grâce vienne dans la famille. Au nom de Jésus-Christ, je te prie ainsi. Amen. Amen.
intéressé kalunga na ngai mama na ngai moninga na ngai kamaradi na ngai mama na ngai olibamba wale ulunda wale mama bakutangani kutengeja neze mama batubula teta mama wale mozoka muzingete mama muzingete mama ogoka muzingete mama na lele suka kabina olela lisite olela mama langa ya suka omukala wamalingana kondate mama lona konjoza wapi mama zomona gate mama zomona gate mama très puissant sur la terre azalaki na mwana na lingaki mingi kombo na ezaki res soleil alikaki ete soki akofi yebale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe tokiliwa ebaki mbongwe ebawa bakupaka te barishe bakupaka te ebakondi bakupaka te sokiliwa ebaki mbongwe nebaba na nga kupaki te mama na nga ya kupaki te yaya na nga ya kupaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebi
S'il vous plaît, afin que tout se passe dans la dignité, s'il vous plaît, afin que tout se passe dans la dignité, le pasteur va commencer à faire sa mission. S'il vous plaît, soyons dans le calme. Voilà, comme je l'ai dit à l'église, c'est vrai, nous pleurons et nous en avons besoin de pleurer. Mais en tant que croyants chrétiens, la Bible nous donne de l'assurance et de l'espérance. Et nous en avons. Que notre maman, notre sœur bien-aimée nous précède dans la gloire de Dieu. Car la Bible le dit, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle.
et il verra Dieu. C'est vrai, nous qui restons, nous avons besoin de la consolation. Je vais vous demander d'être un peu calme pour que nous puissions procéder à la mise à terre de façon digne d'une fille de Dieu qui nous quitte et qui nous précède. Avant toute chose, je voudrais dire que la maman qui nous quitte, elle était mariée à papa Jean-Pierre. Et la Bible nous dit, après la mort d'un conjoint, nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, tout a été réglementé par le Seigneur. L'union de mariage se passe ici et se vit, ça doit se vivre de façon intense et normale ici sur terre. Si un conjoint précède l'autre, celui qui reste, la Bible dit, il n'est plus tenu à la loi du mariage. C'est ainsi que nous allons procéder ainsi, avant même de dire un mot peut-être. Nous allons prier, je vais prier pour papa Jean-Pierre et aussi je vais enlever sa bague d'union pour dire que devant le Seigneur Dieu et devant l'Église et devant les hommes, il est libéré de cette loi-là. C'est la Bible qui le dit, on ne va pas faire beaucoup de lectures ici. Romains chapitre 7, verset 1, 2, le dit clairement. Je vous demanderai vraiment un peu de silence et nous allons prier. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as créé l'homme et la femme. Et nous voyons depuis le jardin d'Éden, tu les as bénis, afin qu'ils soient un et qu'ils deviennent une seule chair. Et ta loi nous dit dans le mariage et dans l'union que toi tu aimes, tu as béni, tu as consacré, que si un des conjoints précède l'autre, celui qui reste sur la terre n'est plus lié à la loi du mariage et de l'union. C'est ainsi que, maintenant encore, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le garant de l'union du mariage, je voudrais proclamer, déclarer que papa Jean-Pierre, qui reste sur cette terre, n'est plus lié à la loi du mariage. Ainsi, il remet la bague ou l'anneau, qui le liait symboliquement à sa chère épouse. Voilà, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette bague est partie et papa Jean-Pierre qui est libéré de la loi du mariage. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur se souvienne toujours de toi. Maintenant, nous sommes devant cette réalité de la mise à terre. Souvent on dit dernière demeure, mais dans la Bible, nous croyons que ce n'est pas la dernière demeure de notre maman. Sa demeure est au ciel. Est-ce que je vous demanderai vraiment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous acceptons cela, d'acclamer cette parole de Dieu, la demeure de maman est au ciel. Acclamons le Seigneur. Je prie. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit à Adam et Ève, oui, vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Mais la Bible déclare que l'esprit ne meurt jamais. Et l'esprit de ton fils ou de ta fille rentre dans tes mains.
tu l'accueilles et il vivra éternellement avec toi. Et en l'occurrence, aujourd'hui, notre sœur, nous le croyons par la foi qu'elle a confessée en toi, elle vivra éternellement avec toi. Sa demeure n'est plus ici, Seigneur, sa demeure est auprès de toi. Elle qui nous précède dans la gloire, dans le royaume d'équité et de bonheur éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous acceptons maintenant vraiment la mise par terre ou dans la terre de son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas là. Merci. Ok, merci. Merci. On peut chanter? Ok, merci. J'abandonne tout ce que j'appelle bien. On ne permet en personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec papa na mose bongo biso place na biso eza wapi mame belango bana bota nefu wapi place oyo place eza yo na papa bongo biso nyonso nefu tokokokawa amaye bakawukana kiboye amaye okane kuya kosuka na mose okane kuya kosuka na mose kosuka na mose ana lona ka betle na ndako na ngai alona na kendo kubwaka amana boka tona lona na ndako na ngai okobota tona lona boka tona lona amana boka tona lona mama boka tona lona mama ekobota mama jetemi lona na boka ana lona kama mtete boka tona lona okobota na ndako na ngai mama na biso a gagné artiste
58 de notre recevoir ma frère. Maman Gola, Kololo Langa, frère Rose Papa Chibakala de la Gala Lopango, Kololo Langa, Kololo Langa Tikali. Maman l'ami d'enfance, j'ai été
Mwabibomba kwa bende balukwenda mwabibomba wetu ya mwachini mwabana wetu wachini wetu muchimano kwata munda wabana wetu meme Ele papa tu, ele papa buani ni parce que le salaire du péché, c'est la mort. Kona mobolai sekolelai na famille o riche na mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta.
basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akofi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te ebakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebisi mabe eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo sokiliwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi se mabe yaya Yangonde Satana Yangonde Lisumu Yangonde Satana Yangonde Lisumu Yangonde Satana kiliwa ebaki misike teka bongomba ya kupaki te ya wili konda kupaki te nde bamisise bakupaka te sokiliwa ebaki kote ya e neida usa kupaki te aedina bala kupaki te nde batei bakupaka te bandeko oliwa e eyebi elaka te eyebi koseye te Fierté, maman la mette la tolo. Lolendo langa. Maman te le maquette, maman te coupe l'infirmière, maman. ndeko na ngai okoki kobina okosepela me soki oyo mashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Non, c'est juste Dieu là maintenant. Ndeko na ngai kanisa ba oyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te D'autres masques, le bas à côté, non, c'est oleki bango na koyemba te
descends, mais tu descends comme tu descends. Mais c'est pas ça là, il descend sur le chemin là. Oui, tu descends comme ça. Konanda kona mobolai sekolilai na famille oriche na mobolai mobola lofisolo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo et devia mintema barwa Yesu serbo na gagné nyonso ya mokili oyo sans koassure molimo na ngai
nzoto mokolo senga kinga ya kolata nabundaki mpo na pesa yo kolosenga kinga lisumu nasepelisa yo nasalelaki yo nzoto na ngai kolosenga kinga mobembo souviens-toi bien nazwaki Air France mokolosengaki yo mela miliki biloko ya motuya nantretenaki yo nzoto na ngai lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te s'il vous plaît bokundanga ata na ndako na ngai eleki monene koki kokota te bokundanga na mwasi na mibalela na mbongo na ngai moko motoki ya bolenge na ngai bokundanga ata na bana na ngai makila na ngai bana bakoti te bokundanga na bashato na ngai eleki ebele shato ekoti te nzoka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pambe putulu ya pamba lelo na jaguar lobi o matiko biya nzoto na ngai putulu ya pamba lelo na gombe lobi o koti nzete nzoto na nga putulu ya pambe ile yebela katango nzoto salinga foshe yebela katango nzoto salinga foshe alandaki loyenge lelo trahi adieu mayeba presele biso adieu eza nzela ya moto nyonso adieu